Oui, c'est parti, it's on. Motherfucker. It's on, motherfucker. Hey, yeah, let's see how you do under pressure. Moi, je trouve ça très difficile d'être un être Been humain. wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw Moi, me. avec mon ancienne psy, j'étais sûre que j'allais genre continuer de la voir toute ma vie, puis ça n'a pas vraiment marché, mon affaire. Feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper. Trauma! Walk with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. I'm back, bitches. Je vais être très honnête avec vous, je suis dans un drôle d'état. Je suis extrêmement anxieuse. Ma cage thoracique est complètement bloquée en ce moment. J'ai beaucoup de tension dans les épaules, entre les omoplates. J'ai de la misère à respirer. Justement, on dirait que je retiens ma respiration. Je me sens vraiment anxieuse, vraiment triste. Hier, j'ai très honte de ce que je vais devoir raconter là. Hier, j'ai dû appeler au CLSC parce que la fille à la garderie dit que Simone fait trop de crises à la garderie puis que c'est pas normal. Ce qui me rend anxieuse, c'est le fait qu'on dirait que c'est sorti de nulle part parce que je demandais tout le temps comment ça a été. Des fois, elle me racontait « Ah, il y a eu une petite crise, mais ça s'est régulé ou whatever. » Puis là, c'est comme si elle me disait tout d'un coup que c'était un problème depuis le premier jour, que Simone a toujours fait beaucoup de crises. Moi, c'est pas l'impression que j'ai de mon bébé. Je sais pas, ça m'a vraiment, vraiment chamboulée parce que là, c'est comme tout mon monde s'écroule. Parce que dans ma thérapie, la chose à laquelle je m'accrochais, c'est au fait que j'ai au moins réussi à être une bonne mère, à être un parent adéquat. Je fais vraiment beaucoup d'efforts. Puis là, la dernière fois, à cause de mon nettoyage, où est-ce qu'on est rendu dans mon nettoyage, mon lien de fusion avec ma fille s'est brisé. Fait que là, maintenant, j'ai plus un lien sain avec elle, sauf que ça fait que ça bouge les choses, c'est moins confortable. Je sens qu'elle m'énerve plus et j'ai peur que ça va vouloir dire que je vais lui faire du trauma. Mais en même temps, mon psy me rassurait que le trauma se fait quand il y a fusion et non quand il y a défusion. Et là, d'apprendre que finalement, c'est un problème. Finalement, je l'ai pas vu venir. Finalement, je pensais que mon enfant, c'était comme un enfant genre parfait, mais I guess ça aussi, ça fait partie de la fusion, dans le sens que je pensais que elle était pas super émotionnelle parce que avec nous, elle fait pas beaucoup de crises. Puis quand elle en fait, mais c'est normal, les crises ont commencé, mais sont vraiment pas régulières. En 2, puis là, maintenant, elle a presque 3, elle va avoir 3 ans dans 2 mois. Fait que là, c'était comme, ben, c'est dans la normalité. Fait que là, je demandais tout le temps à la gardienne, c'est-tu normal, c'est normal? Puis elle était tout le temps comme, oui, c'est normal, ça va passer. Il y a eu une phase où elle mordait les enfants à la garderie. Là, la gardienne était comme, non, c'est normal, les enfants, ils vont taper, ils vont mordre ou ils vont pousser. Là, elle a mort. Il y en a d'autres, c'est autre chose. Quand les enfants, ils mordent, c'est sûr, évidemment, ça fait plus de séquelles. Fait que c'est comme plus intimidant pour les autres parents ou pour le parent dont l'enfant mord et tout ça. Mais c'est tout à fait normal qu'il s'exprime comme ça va passer, il faut juste travailler avec elle. Fait que là, on a beaucoup travaillé à, comme... on a beaucoup travaillé à dire il faut pas mordre, c'est pas acceptable. On donnait des genres de conséquences dans le sens que si elle me mordait, je la mettais par terre dans mes bras, tout ça. Puis là, à un moment donné, ça s'est réglé. Fait que là, je pensais que c'était tout correct. Puis là, finalement, elle m'arrive avec « Non, c'est un problème, je voulais pas t'inquiéter, fait que je t'en parlais pas, fait que je te disais pas, mais elle a arrêté de mordre, mais elle griffe tout le temps, les amis. » Puis là, elle fait des crises, puis là, elle dit « Je la filme pendant qu'elle fait des crises parce que j'ai peur que tu me crois pas. » Là, tout ça, là, ça m'a tellement chamboulée parce que j'étais comme, de un, c'est sûr, je vais te croire. Moi, je me fie à toi, là, je te crois à 100%. Si tu me dis que ça s'est pas bien passé, qu'il y a quelque chose qu'il faut travailler avec notre fille, on va le faire. Juste dis-nous ce que c'est. Si tu trouves qu'on doit aller se référer à d'autres ressources, tout ça, dis-nous-le. Fait que je me sens vraiment comme un peu prise au dépourvu, genre, d'être comme, ah, je l'ai pas vu venir, puis ça me fesse dans la face. Puis là, j'ai plus mes mécanismes de protection de d'habitude, je ferais juste, ben, tu comme j'essaie de les utiliser, mais ça fonctionne plus ou moins bien, c'est-à-dire me réfugier dans la nourriture ou me réfugier dans les vidéos. Là, Fait que là, je le sais pas. Fait que là, j'ai dit, dis-moi la vérité. Est-ce que tu trouves qu'on devrait appeler au CLSC? Là, elle a dit oui. Fait que là, j'ai appelé au CLSC hier.
Là, j'ai parlé full avec une travailleuse sociale, j'ai expliqué la situation, puis elle va référer mon dossier au CLSC. C'est sûr qu'on s'entend que mon dossier n'est pas nécessairement genre prioritaire parce qu'il y a quand même un enfant qui fait des crises entre 2 et 3 ans, c'est pas comme sorti de nulle part, là, puis comme, oui, elle peut griffer les amis, tout ça, puis là, je me sens super mal face aux autres parents, puis je me sens super mal face aux autres enfants, puis là, j'ai full d'empathie pour elle parce que elle est tellement sociable, ma fille, puis elle veut tellement connecter avec les autres, mais j'ai l'impression que les autres enfants, ils se mettent à avoir peur d'elle parce que elle griffe, fait que là, c'est comme, elle veut entrer en contact avec eux, mais elle sait pas trop. Puis là, ça me blesse. Mais là, c'est sûr que ça, c'est encore peut-être un relent de fusion, je sais pas trop, mais là, je vois mon psy la semaine prochaine, jeudi. Là, dans ces moments-là, je suis comme, j'aurais vraiment dû voir mon psy à tous les mois ou à tous les 2 mois. Le processus aurait... Parce que là, je trouve que dans ces moments-là, je suis comme, le processus est tellement long, genre, avant que je sois toute nettoyée. Mais ça, c'est mon mécanisme qui est genre, là, en ce moment, je vis des émotions vraiment négatives. Je sais qu'il y a des gens qui disent « Faut pas dire des émotions négatives parce que ça apporte une connotation négative. C'est juste les émotions sont neutres. » Nanana. Mais justement, avoir peur du mot négatif, c'est la même chose que d'avoir peur de dire « On va voir les émotions négatives parce qu'on les appelle négatives. » Avoir peur du mot négatif, ça revient au même. Fait que moi, je suis comme « Non, moi, j'appelle ça des émotions négatives. C'est des émotions négatives, sont désagréables à vivre. Tout mon système nerveux est comme « Je veux pas vivre ça. » Fait que là, c'est très difficile pour moi de ne pas aller dans la fuite. Je veux accepter les émotions telles qu'elles sont pour pouvoir prendre des décisions en conséquence de... Fait que là, ça m'a poussé vers l'action, ça m'a poussé d'appeler au CLSC, de faire... Puis là, on est juste comme en attente qu'ils rappellent, mais on ne sait pas ça va être quand. Puis comme, honnêtement, les délais sont vraiment longs parce que on est très occupés, puis tout ça. Puis pendant ce temps-là, ben ce matin, ma fille, elle s'est réveillée en hurlant. Pendant 10 minutes, elle hurlait, puis elle tapait à terre, puis elle criait, puis elle voulait pas maman, elle voulait pas papa, elle voulait pas Bouki, elle voulait pas personne. Elle arrivait pas à dire qu'est-ce qu'elle avait. Je le sais qu'il faut pas y demander pendant qu'elle est en état de crise, mais comme des fois, c'est juste genre, on veut juste savoir, comme, t'as-tu mal quelque part? Des fois, elle se réveille en hurlant parce que elle a des irritations au niveau de sa couche, puis là, genre, elle a fait pipi, puis là, ça l'a réveillée, puis là, genre, fait que, tu sais, on veut savoir pour pouvoir y enlever sa couche, puis y mettre de la crème pour la soulager, ou genre, si ça a mal quelque part, tu donner des... Mais c'est ça, là, puis là, ça vient chercher à l'intérieur, puis là, c'est comme... J'étais réactivée émotionnellement, je pense, ce matin, en me levant, parce que je me suis réveillée de par elle qui m'appelait, mais une fois que j'ai réussi à me lever puis à aller dans sa chambre, il était trop tard, elle avait déjà commencé à pleurer. Fait que là, on a pensé après coup que c'est peut-être que, genre, ça faisait tellement longtemps qu'elle m'appelait que là, ça l'a mis en détresse, genre. Puis après ça, elle voulait plus me voir parce que là, j'étais arrivée trop tard. Bref, fait que là, elle a fait une grosse crise. Fait que là, ça me met dans un état de « OK, mais là, j'ai rien où me référer parce que j'ai déjà appelé au CLSC. » Fait que là, ça, c'est fait. Faut juste attendre qu'il rappelle. En attendant, on fait quoi avec ça, genre? C'est super angoissant, c'est super... Tu sais, puis en parlant avec la fille du CLSC, elle avait comme l'impression que, genre, bon, ma fille était peut-être hypersensible. Là, c'est pas, genre, nouveau, là, parce que moi, j'ai été diagnostiquée ça, même si c'est pas vraiment un diagnostic, mais avant d'avoir mon vrai diagnostic de trauma complexe, mon autre psy parlait plus de hypersensibilité. Mon chum, il l'est probablement aussi parce que lui, il est son, donc quand elle crie, ça vient vraiment le chercher. Après ça, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est pas normal? Puis je le sais qu'il y a des théories qui disent que l'hypersensibilité n'existe pas, que c'est juste genre une mauvaise gestion de la douleur, puis trop de fuite. Admettons, Guillaume Duluth, c'est genre... En tout cas, c'est ça que j'ai compris. Je sais plus rien, je comprends plus rien, puis je suis genre très angoissée, très honteuse, parce que je suis comme, c'est de ma faute. Il y a quelque chose dans mon éducation que j'ai pas vu, j'ai pas été à l'écoute, j'ai manqué ce tournant-là, qu'est-ce que j'ai pas fait de correct? Je le sais que tout le monde me reflète tout le temps que j'y mets pas assez de limites. L'affaire, c'est que j'arrête pas de dire à tout le monde puis d'être tout le temps en train de me défendre que j'y mets des limites. C'est juste que quand je mets une limite, je m'assure que je vais être capable de la respecter. Fait que oui, des fois, j'y donne qu'est-ce qu'elle veut. Genre, quand on revient de la garderie, je la laisse marcher, je la laisse courir, je la laisse monter dans les marches, jouer un peu dehors parce que je le sens qu'elle a besoin de ça. Puis là, je prends mon mal en patience, puis je le sais qu'à un moment donné, elle va finir par vouloir aller dans le carrosse.
Parce que dans cette situation-là, je ne peux pas lui mettre de limite claire. Parce que si je la prends dans mes bras, je peux pas la prendre dans mes bras jusqu'à la maison. Premièrement, elle se tortille, puis je vais l'échapper à terre. Deuxièmement, je suis pas assez forte pour la trimballer jusqu'à la maison. C'est quand même 25-30 minutes de marche. Là, si j'essaie de lui dire « OK, c'est fini, nanana, genre, je te donne 5, 4, 3, 2, 1, je te mets dans le carrosse », elle est capable, alors qu'elle a de détacher le carrosse, elle est capable de se pitcher par terre dans la rue en voulant sortir du carrosse. Fait que là, c'est dangereux. Fait que là, je ne peux pas. Fait que là, je suis dans une position parce que même si j'essaie de mettre une limite, je ne serais pas capable de la faire respecter. Fait que j'essaie plutôt d'y aller par la négociation dans ces moments-là, genre. OK, si on va à la maison vite, on va peut-être avoir la chance de jouer avec le voisin, par exemple. Si on va à la maison vite, on pourra appeler grand-papa. On va dans le carrosse, on va FaceTimer grand-papa. Je le sais que c'est pas correct, les affaires d'écran. Je le sais, tout ça, c'est pas top. Non, mais des fois, là, c'est pour vrai, là, t'es vraiment pris dans des situations. Mais par exemple, si à la maison, on lui dit, tu as le droit de regarder des photos, parce qu'elle ne regarde pas de vidéos, mais elle regarde des photos, puis dans les photos, il y a certaines vidéos, là, on s'entend des vidéos de grand-papa, des vidéos de ci, des vidéos de ça. Pas des vidéos sur YouTube, là, t'sais. On va pas sur Internet, c'est dans mon cellulaire, elle a le droit d'aller regarder les photos, les vidéos pour 5 minutes, une fois par jour, puis c'est toujours le soir, c'est jamais le matin. Fait que là, on met des règles comme ça, puis c'est 5 minutes, on y met un timer, puis là, quand ça sonne, il faut qu'elle nous redonne le cellulaire. Des fois, elle essaye de continuer, mais là, je vais le chercher par moi-même. Là, j'expliquais ça à la madame, elle était comme oui, parce qu'avec les limites, ce qui est vraiment important, c'est de pas dire quelque chose, genre, si tu me le redonnes pas tout de suite, tu vas avoir telle conséquence, puis après ça, pas y donner la conséquence. Mais nous, on fait jamais ça. Si on met une limite, même si j'en mets peu, les gens trouvent que j'en mets peu, quand j'en mets une, je la respecte. Bon, évidemment, il peut y avoir des cas exceptionnels, des situations X, Y, Z, genre, je sais pas, tu sais, c'est sûr, mais en règle générale, là, 95% du temps, c'est ça, la règle, c'est si je mets une limite là, on est respecté. Puis si on a une conséquence, est respecter la conséquence. Dans le sens que si Simone est dans le bain, puis elle jette de l'eau en dehors du bain, premièrement, on lui fait un avertissement. Si elle le refait, on la sort du bain. Fait que là, il y a des règles de même. Mais des fois, c'est ça. Fait que là, c'est comme, OK, mais les gens, ils me reflètent tout le temps. Tu y mets pas assez de limites, mais pas assez de limites. Là, après ça, les gens me disaient « Non, mais c'est parce que t'es trop patiente. » Là, je suis comme « Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est dans ma personnalité. Moi, ça me dérange pas. Des fois, ça me dérange. La plupart du temps, ça me dérange pas. Les affaires que je laisse faire, c'est parce que ça me dérange pas pour de vrai. » Là, je suis perdue là-dedans. Là. Fait que là, penser à l'éducation de ma fille, c'est parce que je prends ça tellement, tellement au sérieux, dans le sens que je suis en train de tout wirer son cerveau. Je suis en train de tout lui donner ce qu'elle va avoir dans son sac à dos, qu'elle va trimballer pour le restant de sa vie. Je suis en train de la préparer pour la vie. Fait que c'est vraiment sérieux, genre. Fait que ça me fait un peu être chamboulée de penser que, genre, soit j'ai pas fait ça comme il faut, soit elle va avoir de la misère, soit... Mais faire la thérapie que je fais, ça en fait partie. C'est-à-dire, je vis ça en étant dans la réalité. Puis c'est pas le fun. Je me sens comme un petit rat là, qui est comme dans une espèce de boîte où est-ce qu'il y a des chocs électriques. Puis là, il cherche à trouver, genre, c'est où le chemin pour s'enfuir, mais il n'y en a pas, genre. Puis là, il fait juste comme se rendre compte, « Ah, merde, la boîte est fermée, puis j'ai pas le choix d'être ici avec le choc électrique. Qu'est-ce que je fais, genre? » Parce que ça peut pas être plus émotionnellement difficile à vivre que de savoir que ma fille va pas bien, par exemple. Tu sais, c'est comme vraiment une grande douleur. Puis d'être comme, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Puis là, de la voir faire des crises. C'est sûr que moi, ça me rappelle les moments dans mon enfance où est-ce que il y avait des traumas qui se passaient, puis que je réagissais en fight, que je me battais, puis j'ai sur le neuroticisme au niveau du Big Five, je suis très élevée en volatilité. Ça, c'est en tout cas, la théorie de la personnalité qui est la plus, vérifiée à travers le monde, à travers les différentes cultures. Il y a 5 traits de personnalité, puis par trait de personnalité, il y a 2 sous-traits. Il y en a un, c'est le neuroticisme, puis moi, je suis très volatile. Ça veut dire que je fight, tu sais, je vais pas aller en retrait, je vais aller à l'affront.
Fait que c'est sûr que quand ma fille vit ça, moi, j'ai comme des flashbacks de mon enfance. J'ai déjà raconté l'anecdote que ma tante me racontait tout le temps, que j'avais sauté sur le haut de la voiture parce que ma mère voulait que je mette des vêtements. Je voulais pas mettre ces vêtements-là, je voulais en mettre d'autres. Elle a décidé qu'elle partait sans moi, puis j'ai sauté sur le haut de la voiture pour pas qu'elle parte sans moi. Ça, c'est vraiment un exemple de détresse émotionnelle très, très avancée. J'ai donné cet exemple-là en disant... si ma fille faisait ça, je saurais qu'elle est en détresse émotionnelle, puis je me poserais la question, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Mais l'affaire, c'est que dans ce souvenir-là, j'avais 7, 8, 9 ans, quelque chose dans ces eaux-là. Là, ma fille, elle a pas 3 ans. Puis je pense que, genre, l'âge fait vraiment une différence, parce que des crises, des tantrums, tu sais, genre, c'est normal en bas de 3 ans. Puis après ça, c'est sûr qu'en haut de 7 ans, ça commence à être genre... Je pense. Après ça, des fois, je pense des affaires, c'est ça. C'est encore une fois, j'étais comme, OK, encore une autre preuve que là, j'arrive devant quelque chose que je suis comme... Mais comment ça se fait que je le savais pas? Encore une fois, ça questionne ma perception des choses parce que j'étais comme... Je pensais que ça allait tout bien à la garderie. Je pensais que ça s'était réglé, le mordage, puis que genre, on était passé à autre chose, puis que là, on rentrait dans une autre ère, puis que ça se passait bien. Puis là, finalement, c'est pas ça. Fait que j'avais tout faux encore. Puis là, j'avais tout faux sur mon lien avec ma fille, j'avais tout faux sur ma carrière, j'avais tout faux sur... Tu sais, c'est ça, c'est que ça revient tout le temps aux symptômes de mon trauma complexe, qui est l'espèce de honte omniprésente, de culpabilité omniprésente, puis l'espèce de sentiment que j'ai toujours eu de toute ma vie, que tout est de ma faute. Puis là, dans les faits, c'est très difficile après ça, le réapprentissage des responsabilités. Qu'est-ce qui est réellement ma responsabilité? Qu'est-ce qui n'est pas ma responsabilité? Qu'est-ce qui est en mon contrôle? Qu'est-ce qui n'est pas en mon contrôle? Comment je fais des choix par rapport à ça? Puis là, c'est difficile parce que avec la thérapie, ça l'a tout wipé, genre, mes modes de fonctionnement, mettons, qui étaient là depuis longtemps. Puis là, c'est comme, comment je veux fonctionner à partir de maintenant? Comment je fais les affaires? Puis là, je suis tout le temps comme un peu prise au dépourvu de... Je fais quoi avec ça? Fait que là, j'ai réagi en disant, les premières choses, il faut aller chercher des outils. Là, on me dit, c'est ça les ressources. Moi, dans la vie, c'est une affaire que j'ai toujours eue. Puis, je pense que ça, c'est vraiment pas nouveau, puis j'ai toujours eu ça. Dans le sens que si on me dit, tu peux aller chercher une ressource, je vais tout le temps y aller. Il y a des gens qu'à chaque fois, tu leur dis, tu sais, comme, je vais donner un exemple là, concret là, de ma vraie vie, là, mais j'ai eu une amie que son fils, il dormait pas depuis qu'il est né, le sommeil c'est vraiment difficile, puis là j'ai dit, tu sais qu'il y a des sleep therapists, tu sais que j'ai envoyé des coordonnées de comme, puis je le sais que le 5, 10, 15, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça, puis tout ça, je pense que genre, dans certains cas, pour le bien-être de la famille, c'est peut-être quasiment une bonne affaire. C'est ça que je pense. Je pense que j'ai rencontré des parents qui ont dit « on le fait », on était rendus là, puis ça nous a vraiment aidés, puis à partir de ça, on a été capable de revoir une santé, parce que quand on dort pas, c'est vraiment problématique. Mais j'ai donné comme 2, 3 fois les coordonnées, puis comme elle a jamais appelé, puis aujourd'hui, son enfant est comme plus vieux, là, il a comme 6 ou 7 ans, je pense, puis là, il commence juste à faire ses nuits. Là, après ça, je veux pas juger les autres parents, mais je veux juste donner un exemple qu'il y a des gens dans la vie que souvent, ils vont pas prendre les ressources. Comme moi, quand je me suis fait dire, en ayant de la misère à faire mes auditions pour les écoles de théâtre, un coach m'avait dit « Va aux ateliers Daniel Fichot ». Tout de suite, je me suis inscrite. J'ai fait l'audition, ça a été terrifiant, mais je l'ai faite pareil. Puis genre, quand j'allais pas bien, puis que je travaillais chez Renaud Bré, puis qu'il y avait un système de psychologie gratuit, 10 ou 15 séances par année, je sais pas trop, qui étaient remboursées. Tu sais, je l'ai pris, genre, j'étais comme, enfin, quand j'étais plus jeune, ma mère était comme, tu devrais aller voir une travailleuse sociale. J'étais allée voir une travailleuse sociale. Tu sais, comme, à un moment donné, j'étais comme, OK, je vais faire du coaching, tu sais. À mon accouchement, j'avais une doula. Tu sais, j'ai tout le temps, genre, je vais voir des ostéopathes, je vais voir des entraîneurs, je me réfère beaucoup aux gens qui sont comme des fois, ça prend du temps à trouver la bonne personne. Puis des fois, je reste trop accrochée longtemps après quelqu'un qui répond pas nécessairement à mes besoins, mais
j'apprends, avec le temps, j'ai appris à genre faire comme, OK, ça, je pense que c'est quelqu'un qui peut pas m'aider, ça, c'est quelqu'un qui peut m'aider, puis maintenant, je suis plus capable de faire ça, mais je vais tout le temps chercher les ressources. Fait que là, encore une fois, je suis allée chercher les ressources, j'ai fait comme, je vais appeler au CLSC, fait que là, il fallait appeler au 811, j'ai parlé à quelqu'un, là, mon dossier est ouvert, tout ça. Tu sais, je vais faire ces affaires-là, parce que... Puis je sais pas d'où ça vient, mais je sais que ça fait partie de moi. C'est genre, OK, c'est quoi le plus de ressources que je peux aller chercher, le plus de personnes, le plus de... Puis là, je dépense beaucoup d'argent en ça, puis là, les gens, ils me regardent bizarre parce que j'ai pas d'argent de côté, puis j'ai pas de REER, puis on a des dettes, puis tout ça, mais j'ai toujours un peu investi dans ces affaires-là. Ce qui est un peu self-centered, c'est-tu self-centered, puis c'est-tu du narcissisme, ou c'est juste de prendre le contrôle, justement, sur quoi je suis capable de prendre le contrôle, d'aller chercher des outils, de faire des choses, puis d'être dans l'action. Puis aussi de dire... je me rappelle plus qu'est-ce que je voulais dire, mais tu sais, c'est-tu ça? Je sais pas. C'est sûr que, genre, dans mon historique aussi, j'ai beaucoup de narcissisme, c'est-à-dire que j'ai toujours fait de l'art qui tournait alentour de parler de ce que j'avais vécu, de mon histoire, de blablabla, la chaîne YouTube, podcast, ça tourne toujours alentour de ça. Notre collectif qu'on avait, les intimistes, c'est ça qu'on faisait aussi, on écrivait des textes sur notre propre vie par rapport à un sujet, puis après ça, on allait le faire sur scène, l'interpréter sur scène. C'était comme l'autofiction, tout ça, c'est toujours genre, c'est ma tasse de thé, vraiment beaucoup, mais genre, c'est ça, des fois, je suis comme... J'en peux plus de mon histoire, là, c'est lourd. Puis là, c'est lourd d'avoir fait 12 ans de thérapie, puis là, de recommencer une autre thérapie, là, ça va faire 3 ans dans quelques mois que j'étais avec... en septembre, fait que c'est pas dans quelques mois. En septembre, ça va faire 3 ans que je suis avec mon nouveau thérapeute. Puis là, c'est comme, encore une fois, revivre tous mes traumas, puis là, nettoyer tout ça. C'est comme si ça tourne tout le temps, puis je suis comme... Je sais pas, ça va avoir l'air de quoi ma vie quand ça va pas tourner tout le temps alentour de ma personne, mes traumas, mon histoire, mes affaires. Mais j'avais pas le choix de partir de là. Après, ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est ça qui est ça. Puis là, c'est comme... là, reparler à un travailleur social, puis là, nommer l'histoire, puis là, repartir de... Puis là, dire... Tu sais, je sais pas. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que notre fille et notre chien sont des symptômes de les personnes que moi et Thierry, on est, de la dynamique familiale qu'on a, c'est-à-dire on a beaucoup d'émotions. Là, on a beaucoup d'émotions, on vit beaucoup de stress, on s'en met beaucoup sur les épaules, puis là, notre chien est anxieux, notre fille est probablement anxieuse, puis est probablement hypersensible. Puis je pense que depuis qu'elle est née, je sais pas si je réagissais bien à ces émotions parce que justement, j'étais en train de tout revivre mon trauma, puis j'avais extrêmement peur de la voir en détresse. Puis ce que je voyais quand elle pleurait, c'est du trauma. Fait que là, j'étais comme, faut absolument pas que j'y fasse du trauma. Fait que je pense que je l'ai pas habituée à ressentir ces émotions dans une espèce d'optique de c'est pas grave, ça va passer, il faut juste l'accueillir. Fait que là, je pense que je suis en partie la cause de la situation dans laquelle on est, que ça s'est amplifié avec le temps, mais je me dis, au moins, avec la thérapie que je fais, je travaille à ça moi-même, fait qu'avec le temps, je vais m'améliorer, je vais pouvoir l'enseigner avec ma fille, fait que peut-être ça sera pas tellement un problème. Éventuellement, je sais pas. En même temps, des fois, la gardienne était comme, non, mais ça va se résorber toute seule, ça va se résorber toute seule quand elle va rentrer à l'école. Puis elle me donne tout le temps l'exemple d'une autre petite fille, que moi, l'autre petite fille, je trouve qu'elle a l'air extrêmement triste, puis j'ai l'impression qu'elle a beaucoup de colère à l'intérieur d'elle, tout ça, puis je veux pas que ma fille, elle se rende là, puis je veux pas que ça se règle tout seul à l'école parce que, genre, elle se fait casser par les professeurs, puis qu'on y a pas appris avant, puis que là, elle est juste comme... Ben, je vous montrais les signaux d'alarme depuis longtemps, personne ne m'a écouté, il faut que là, à partir de... C'est tout le temps ça, la difficulté, c'est... Je ne veux pas que mon enfant se rende à... Je vous montre des signaux d'alarme, puis là, il n'y a rien qui est fait, il n'y a rien qui est pris en compte, il n'y a rien qui est adressé. Fait que là, je vais juste arrêter de vous envoyer des signaux d'alarme. Ça, c'est ma plus grande peur, je pense. C'est de faire... Puis c'est pour ça que j'ai jamais voulu faire le 5-10-15, parce que je pense que c'est ça un peu le principe. Mais en même temps, pour certaines familles, nous, notre fille, le sommeil, ça a pratiquement jamais été un réel problème. C'est-à-dire, à 6 mois, elle a commencé à faire quand même des nuits. Elle a toujours dormi beaucoup. Tu sais, comme quand ils disent, genre, ton enfant doit dormir entre 8 à 10 heures. Elle a dormi 10 heures. Elle a toujours dormi Puis, tu sais, à part, il y a des moments où est-ce qu'elle se réveille la nuit, puis tout ça, il y a des cycles de ça, puis là, on se met à penser, oh mon Dieu, elle va plus jamais dormir, mais elle finit tout le temps par refaire des nuits. Puis le sommeil, ça a toujours été
pas tellement problématique. Ce qui est plus problématique, c'est l'agression envers les autres enfants. Puis là, ça m'a vraiment fait de la peine que la gardienne était comme c'est un problème de crise puis d'émotion avec Simone depuis le début parce que je la voyais tellement comme un bébé, genre pas tellement, tu sais, qui pleurait pas beaucoup puis tout ça, tu sais. Souvent, en tout cas, au niveau des douleurs physiques, elle va se cogner sa table puis elle va, tu sais, elle va rien faire. Elle se frotte un peu puis elle continue de jouer. Tu sais, ça, c'est un peu impressionnant que les douleurs physiques, c'est pas... Elle tombe, puis elle se relève, puis elle trouve ça drôle, ou elle continue de jouer. Si elle est occupée dans quelque chose, ça veut dire, excusez, c'est mon timer. Je mets toujours un timer parce que la caméra, elle ferme après 30 minutes, puis je veux pas filmer des trop gros épisodes non plus. Là, fait que c'est ça. Fait que c'est ça que je voulais vous dire. C'est difficile en ce moment, j'ai très honte, puis je me sens un peu mal. Mais merci de m'avoir écouté. Merci d'être présent. Si vous êtes là depuis le début, je vous en remercie tellement du fond du cœur. Merci infiniment de me suivre. Si vous êtes nouveau, bienvenue. Abonnez-vous. Mettez des pouces bleus. Non, pas des pouces bleus sur YouTube. En tout cas, vous savez ce que vous devez faire, là, vous abonner, toute la patente, puis je continue de faire ça, même si des fois je trouve que je sais pas à quoi ça sert. Puis tout ça, fait que... OK, bye!